Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, suspend ses travaux sur le Darfour. Une décision qui vise avant tout à faire bouger le Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne met pas suffisamment de moyens pour que justice soit faite selon la Cour de La Haye. 126 milliards de francs CFA, c'est ce qu'a coûté le premier pont à péage de Côte d'Ivoire. Il a été inauguré ce 16 décembre à Abidjan et Africa 24 y était. La grève des employés du secteur pétrolier se poursuit au Gabon, causant des pénuries de carburant à travers tout le pays. Une situation très embêtante pour les automobilistes. Mais tout d'abord, sachez que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a prolongé de 6 mois, soit jusqu'à mi-2015, le mandat de sa force de 700 hommes déployés depuis 2012 en Guinée-Bissau, les COMIB. La décision a été prise lors du 46e sommet des dirigeants de la CEDEAO de ce lundi à Abuja. Les responsables de l'organisation sous-régionale ont par ailleurs appelé la communauté internationale à apporter son appui à la poursuite de la mission de les COMIB. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, a donc décidé de suspendre ses travaux sur les accusations de crimes de guerre au Darfour. La CPI dénonce en effet un manque de soutien de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies dans cette enquête. Ibra Khadindiaï. La Cour pénale internationale suspend ses enquêtes sur le Darfour. C'est ce qu'elle a annoncé le vendredi 12 décembre dans son 20e rapport sur le Darfour, une décision lourde de sens. En mars 2005, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avait saisi la Cour pénale internationale pour les crimes commis au Darfour en 2003. Près de 10 ans après cette décision, aucun des mandats d'arrêt contre les dirigeants soudanais, dont ceux émis contre le chef de l'État soudanais Omar el-Béchir, n'a produit le résultat escompté. Compte tenu de la passivité du Conseil de sécurité et du manque de ressources dont dispose mon bureau pour mener à bien ces investigations, je n'ai plus d'autre choix que de mettre entre parenthèses mes activités d'enquête au Darfour. Plusieurs raisons expliquent donc cette décision de la procureure Fatou Bensouda. Outre l'absence de moyens, la juridiction internationale se heurterait trop souvent à des calculs politiciens des membres du Conseil de sécurité. Dans le cas de Mme Bensouda, le Conseil de sécurité l'avait pratiquement forcé à prendre le dossier Soudan. Mais là, c'était bien avant que le Soudan soit balkanisé. Une fois que le Soudan a été balkanisé, l'intérêt n'était plus vraiment porté vers les victimes et donc ce n'était plus vraiment la justice à rendre aux victimes qui était plus importante. Mais bon, l'important était maintenant les questions politiques. Et Mme Bensouda se retrouve pratiquement avec un dossier judiciaire pour lequel elle n'a pas les moyens, pour lesquels elle ne peut pas mener des enquêtes, pour lesquels finalement, elle a des victimes, mais il y a une sorte d'obstruction, faute de moyens, d'une sorte d'obstruction à faire les enquêtes, à rechercher éventuellement la vérité. Avec la suspension des enquêtes, la CPI tente de faire bouger le Conseil de sécurité de l'ONU. Quand on sait que la Cour est de plus en plus intransigeante vis-à-vis du procureur. Nous avons vu dans le cas du Kenya, par exemple, où la procureure a dû éventuellement renoncer à ses poursuites, tout simplement faute de preuves. Est-ce qu'elle peut encore se permettre demain ou après-demain de prendre des affaires du Congo, des affaires de RCA, les affaires du Darfour, lorsqu'elle sait exactement que pour les peu d'affaires qu'elle a, elle n'a pas le moyen de faire son travail? Je pense effectivement que le Conseil de sécurité devrait être mis devant ses responsabilités et elle a très bien fait. Rappelons que le conflit au Darfour a fait depuis 2003 plus de 300 000 morts et 2 700 000 déplacés selon les Nations Unies. Amadou Salifou, élu au poste de président de l'Assemblée nationale au Niger, ce député dissident de l'opposition avait déjà été élu le 24 novembre dernier. Mais le scrutin avait été contesté devant la Cour constitutionnelle par plusieurs députés. L'élection avait donc été remise à l'ordre du jour de ce lundi. Mais le nouveau vote qui a eu lieu n'a pas étouffé la contestation. Cette élection fait toujours polémique dans le pays. Ibra Khadindiaï. Au Niger, l'élection d'Amadou Salifou à la tête de l'Assemblée nationale de nouveau contestée. Ce député dissident de l'opposition avait été élu le 24 novembre, mais le scrutin faisait l'objet de contestations devant la Cour constitutionnelle par plusieurs députés.
Ce lundi 15 décembre, il a été de nouveau élu au poste de président avec 72 voix sur 113, ce qui n'a pas empêché un nouveau bras de fer. Aujourd'hui, nous sommes invités ici en violation des dispositions de l'article 89 de notre loi fondamentale. Nous sommes aussi rassemblés ici en violation des dispositions de l'article 6 de notre règlement intérieur. Pour certains députés, il n'est pas en effet question d'élire un nouveau président sans que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la légalité de la première élection du 24 novembre 2014. La prudence de l'Assemblée nationale aurait été d'attendre la fin du processus judiciaire. Mais aujourd'hui, tout a été statué. Donc, on rentre dans une épreuve de force. Est-ce que l'opposition va pouvoir rentrer dans l'hémicycle ou éventuellement, il va y avoir cette épreuve de force pendant un moment. Mais compte tenu du nombre de gens qui sont de l'opposition, je pense que tout pourra évoluer éventuellement avec des postes de vice-président laissés à l'opposition. Les députés de l'opposition ont boycotté ce vote du 15 décembre. Si la nouvelle élection est confirmée, le nouveau président de l'Assemblée, Amadou Salifou, prêtera serment dans les prochains jours. Inauguration ce 16 décembre du 3e pont d'Abidjan, baptisé au nom de l'ancien président Henri Konan Bédié. Il doit permettre de réguler le trafic routier dans la capitale économique du pays, très touché par les embouteillages. Ce pont à péage fait partie des grands travaux d'infrastructure promis par le président Alassane Ouattara et a coûté 126 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. D'une longueur d'1,5 km, le 3e pont d'Abidjan relie la commune de Marcory au sud d'Abidjan à celle de Cocody au nord. Cet ouvrage de 2 fois 3 voies et son échangeur vont permettre de rendre fluide le trafic automobile de la capitale économique ivoirienne. Le pont a été construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. La Banque africaine de développement était le chef de file des bailleurs de fonds qui ont mobilisé 126 milliards de francs CFA pour la construction du 3e pont. Une partie du financement a été constituée par des taxes sur le carburant qui vont influer sur le prix du péage à la baisse. Il existe des garanties de recettes pour couvrir les risques de crise politique. 100 000 véhicules par jour, c'est l'estimation du trafic pour le 3e pont. Du point de vue technique, c'est une prouesse d'avoir réussi en 13 mois de la première travée à la dernière travée de construire un pont qui présentait des spécificités géotechniques au-delà de ce qui avait été estimé dans les études. C'est un pont qui permet de désengorger et d'économiser 90 000 tonnes de CO2 par an libéré dans l'atmosphère par le trajet actuel qu'on doit faire pour quitter Marcory et aller jusqu'à la Riviera, et qui aussi permet d'économiser beaucoup d'essence et de temps, et donc contribue, si vous voulez, à la productivité des usagers. En plus de favoriser la circulation urbaine, le nouveau pont d'Abidjan aura un impact économique très important. Il va booster l'économie locale, selon le maire de la commune de Cocody. Pour aller à l'aéroport, ça devient un jeu d'enfant. Et puis aussi, dans l'embellissement de la commune, sur le plan économique, ça entraîné déjà des grandes sociétés à demander des places ici pour leur siège. Tout ça, ça va changer l'aspect physique, économique, humain et même culturel. Le pont Henri Konan Bédié est le 3e d'Abidjan après le pont Oufo-Bagny et Général de Gaulle. Le 3e pont à péage est gratuit jusqu'au 2 janvier 2015. Les tarifs du péage seront dévoilés après l'inauguration. Et début ce mercredi en Sierra Leone de la campagne de porte-à-porte pour sensibiliser les populations à Ebola. L'opération doit durer 31 jours et concerne l'ouest du pays, région la plus touchée par l'épidémie. À noter que les rassemblements publics sont toujours interdits en Sierra Leone. Les célébrations marquant Noël et le Nouvel An n'auront donc pas lieu cette année, a fait savoir le président Ernest Bai Koroma. Lancée il y a plus d'une semaine par les membres de l'Organisation des employés du pétrole, la grève illimitée du secteur pétrolier au Gabon continue toujours de perturber le secteur et a même causé des pénuries dans la majorité des stations essence du pays. Une situation de plus en plus compliquée pour les automobilistes. Reportage de notre correspondant Douglas Toutou. La production pétrolière du Gabon est à l'arrêt. Les stations-service du pays sont en rupture de carburant suite à une grève de l'ONEP, principal syndicat des employés du secteur pétrolier. L'organisation a entamé une grève générale illimitée depuis le 1er décembre dernier. Rupture de stock et longues files d'attente sont perceptibles dans la majorité des stations-service. On cherche du carburant comme s'il n'y en avait pas. Nous sommes producteurs de pays, producteurs de pétrole et puis
Pour nous, ce n'est pas une situation qui devrait exister, c'est scandaleux. D'après l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, la production de la compagnie Total aurait chuté d'environ 50% et 80% des activités de Shell seraient à l'arrêt. L'unique raffinerie du pays, la société gabonaise de raffinage, est totalement à l'arrêt depuis le 2 décembre. Mais depuis quelques jours, le gouvernement importe de grandes quantités de carburant en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest pour tenter de faire face à la pénurie. Une situation qui pourrait pousser le syndicat à durcir le ton. Nous poursuivrons notre mouvement de grève jusqu'à la satisfaction des 4 préalables contenus dans le préavis déposé sur la table du gouvernement. Tous les travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes sont prêts à aller jusqu'au bout, même si le prix à payer s'avère lourd. L'ONEP réclame la suspension des prélèvements à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Il conteste également les licenciements du personnel et le recrutement d'une main-d'œuvre étrangère. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.